Si tu as une belle semaine, où tu as été joyeux toute la semaine, ça a été impeccable et tout, quand tu rentres dans Shabbat, tu ne rentres pas avec un besoin de chercher quelque chose. Non, tu vas te reposer, c'est tout, tu vas te détendre, etc. Il n'y a pas besoin de te brancher sur ce ratson. Pour te brancher sur ce ratson, il faut que tu aies un besoin. Tu ressentes que tu en as besoin. Et c'est ce qui doit normalement être naturel chez chacun. Et même quelqu'un qui fait que étudier la Torah toute la semaine. Puisque Rabbi nous dit que les mitzvot qu'on fait dans la semaine, elles n'ont pas de shlemut. Tachim Shabbat Raglecha, si tu ramènes tes pieds le Shabbat, Rabbi nous dit c'est les mitzvot de la semaine. Tu dois les ramener dans Shabbat parce qu'elles aussi, elles ne sont pas complètes dans la semaine. Le fait qu'elles ont été vécues dans la semaine, ça fait qu'elles n'arrivent pas à rentrer dans le Shabbat. Comme on a dit ce matin aussi dans le show pour la Souka. Et la Souka en Chutz La'aretz, c'est la chose la plus... là où tu sens le plus que tu n'es pas en Eretz Israël, c'est quand tu fais Soukot en Chutz La'aretz. C'est le Chag où il y a le moins de correspondance avec l'imagination, l'illusion qui est en Chutz La'aretz. Le reste, tu peux toujours trouver l'imagination. Le Shabbat, c'est le dimanche, l'Avdil. D'accord? Alors toi, tu fais le Shabbat, toi, tu fais le dimanche. Ok, ça va. Mais la Souka, ça n'existe pas. Ah, c'est quand on fait Souka en France, on sent en Eretz Israël? Non, quand tu fais la Souka en France, tu sens que tu es en galoute. Tu sens que tu es en galoute. Tu sens c'est tellement différent la galoute profonde. Parce que ça n'existe pas, ce principe-là, que quelqu'un il a une maison, et il sort de sa maison pour faire une cabane pour aller habiter. Il n'y a que les petits-enfants qui jouent, qui font ça. Mais des adultes, qui disent, va-t'en, il a l'appartement là, il a un lit confortable, les trucs qui sortent, mais c'est un fou. Qu'est-ce qu'il va faire dans le balcon? Il fait froid, il pleut, il va manger sa soupe et il y a de la pluie qui tombe dedans. Il rentre vite les trucs, il ressort. C'est quoi? Il met tous ces beaux trucs dedans la soupe. Voilà, il met tout ce qu'il Mon père, il m'a dit hier, à Montréal, il fait 6 degrés, il fait très très froid. Il m'a dit, c'est comme, il a commencé, ça fait déjà quelques jours qu'il a commencé à mettre le chauffage, il n'arrête pas de pleuvoir. Il a dit, Soukot, je fais le kidouche à la synagogue vendredi soir, samedi matin, mais après le kidouche de la synagogue, je rentre chez moi, pas de Soukot cette année. Il a dit, qu'est-ce que je vais aller? Je vais aller dans une souka, un truc organisé, pour aller me geler dans la pluie. Il m'a dit comme ça. C'est le pire de la galoute. Mais dis, tout le reste, tu peux t'arranger. Pessah, tout ce que tu pourris, il y a le carnaval, tout tu vas trouver des correspondances. Donc tu glisses avec la correspondance, si tu veux. Tu dis, bon, comme eux, ils ont... C'est un Soukot qu'on voit quand on est au cirque, quand on est des clowns. C'est étonnant, c'est juste pour pas oublier le mot, c'est tout. Avec l'arbre minime là. Mais sinon, avec l'arbre minime. C'est vraiment ridicule. Complètement. Je me souviens des fois, on était 10 dans une petite souka comme ça, il pleuvait, tout le monde était... Et on se regardait, on disait, on est malade. C'est la pluie, on mettait des plastiques partout, on mangeait sur les plastiques comme ça, la fourchette sur le plastique. Et nous, ça suffit de fou. Mais les rabbins à Paris, ils venaient, moi j'avais la boutique, ils avaient la souka, elle était sur une remorque, une souka mobile. Il arrivait, je me souviendrai toute ma vie, tous les ans comme ça à Versailles, donc j'étais à Versailles, il venait comme ça devant mon magasin, en double... Et donc tous les clients comme ça, ils le voyaient donc descendre comme ça avec sa barbe, tout ça, tout, ils ne comprenaient pas. Et après, moi, ils me voyaient rentrer dans la souka. M'asseoir, boire, sortir, j'étais... Et le site de ça, c'était ils sont forts. Courait sur le commissaire de Sarcelles. Comme petit Lechaim, il était là. Ouais, comme ça. Incroyable. Après cette histoire-là, elle a fait le tour du monde, elle était partout. En fait, le chauvet, je crois que c'est là. Un goy qui était venu se plaindre au commissaire juif de Sarcelles, qui avait dit, mon voisin, il a mis une cabane là, et je viens me plaindre. Et le commissaire juif Bokovza de Sarcelles, il m'a envoyé une lettre, il dit, vous avez 8 jours pour enlever votre cabane. C'est le site de la blague, mais ça veut bien dire ça veut dire. C'est-à-dire que c'est le paroxysme du ridicule. C'est le paroxysme de la blague du ridicule. Du juif dans la gueule. Du ridicule. Ce qui est néfaste, c'est que la souka dans le Midrash et Ramon, c'est lié au Mashiach à la fin des temps. Les goyim vont dire, il y a 2 mois, notre sera. Et si on avait les mitzvot, on l'a fait, alors du coup, ils disent, voilà, la souka. Ils vont faire, il va sortir de la chaleur, ils vont sortir en donnant un coup de pied. C'est-à-dire sur un truc qui complètement, qui n'a pas de référence, c'est dommage qu'on retrouve ça. C'est la Nekuda. C'est la Nekuda qui fait la différence. C'est la Nekuda qui, si tu veux, il y a des gens pachout qui sont venus habiter en Eretz Israël à cause de la Souka. C'est-à-dire ils se sont sentis tellement ridicules à Soukot qu'ils ont changé leur vie que pour ça.
Parce que dans chaque mitzvah, chaque mitzvah, il y a un éver qui est dans cette mitzvah. Et le reste du corps n'est pas dans la mitzvah. Vous avez une possibilité de vous ancrer dans quelque chose d'un peu rationnel, pas trop ridicule. De garder le contrôle avec le reste. Dans la soukha, il n'y a plus de contrôle. Vous êtes complètement dans la mitzvah. Et donc complètement dans le délire de la mitzvah, de la galoute. C'est le principe. Et là, c'est impossible à vivre. Non, on ne peut pas. C'est une contradiction totale. Mamash, contradiction totale. Tout, tu trouves des correspondantes. Il y a tous les chagim. Tu vas faire la Pâque et les Pessah, la Pâque, les trucs, le carnaval, les trucs, l'ascension, les trucs, les petites lumières. Tout, tu vas trouver des correspondants. Mais Sukkot, ça n'existe pas. C'est quoi ça d'aller faire une cabane dans la pluie? Tu as ta maison chauffée, comme on dit. Qu'est-ce que tu vas aller t'embêter? Tu es fou. C'est-à-dire, tu as un problème. Alors, quand tu réalises ça, soit tu te dis comme ça, bon, je rentre chez moi et c'est tout, je mange chez moi, je ne suis pas obligé de souffrir pour ça. Soit tu te dis, attends, il y a un problème, je ne suis pas chez moi là, je ne suis pas à ma place. Alors, le paroxysme, c'est qu'on va mettre des beaux kilim dans la souka. Ça, on ne comprend plus rien. C'est-à-dire, tu sors ton confort, tu dis, bon, le mec il se fait un trip. Mais tu mets des beaux kilim, c'est-à-dire tu cherches une nana dans la souka. Tout ce qu'il y a de meilleur, tu dois le mettre dans la souka. Alors attends, tu fais quoi? Tu veux te faire mal ou tu veux te faire du bien? Non, ça veut dire que non. Il s'en fout de bonhomme. Non, au contraire, tu vas amener tous tes meilleurs kelim, tu vas les sortir pour être mechabet ce moment-là, pour honorer le fait que tu sors de ta régilou, de ton habitude. Tu sors de ta maison, c'est-à-dire que tu veux sortir de tes concepts habituels. Comme il a dit tout à l'heure, toutes les mitzvot, tu les fais avec une partie du corps. Donc avec le reste, tu tiens le contrôle, c'est-à-dire tu restes dans la consommation. Tu dis, bon, même si je mets les tefilines, mais tout le reste du corps, ça va, il est là. Bon, Hachem, il ne s'est rien passé, c'est-à-dire je ne vais pas m'envoler, quoi, je ne risque pas de décoller. Quoi. Il reste les pieds de libre. Hein? Il reste les pieds qui ne sont pas attachés. Voilà. Il y a les pieds, il y a la tête, et des trucs tu peux entendre de la musique, on peut à côté consommer. Mais il y a des mitzvot comme ça qui ça disqualifie, c'est tout. C'est éliminatoire. C'est des trucs comme ça éliminatoires. Tu passes des examens, il y a un truc, tu le fais pas, ça y est, tout le reste, même si tu as 10 sur 20, tu es éliminé. Ce truc-là, il est éliminatoire. Cette mitzvah-là, elle est éliminatoire. Et Bémet, quelqu'un qui c'est pour ça qu'on dit que c'est le mitzvah qui amène en Eretz Israël. Celui qui construit sa soukha en Chutz La'aretz, c'est une séboula pour venir en Eretz Israël. Ah ouais. Et pourquoi on dit que la belle soukha, c'est ça le pasouk qu'on dit dans la Shira de l'Ayam, que je vais l'embellir et que c'est la Kadosh Baruch Hu. Zekeli Venveu. Ouais, pourquoi c'est sur la soukha on dit ça? Pourquoi on dit pour la soukha? Sur toutes les mitzvot ou on dit sur la soukha? Non, ben mettre dans toutes les mitzvot. Ah, toutes les mitzvot. Mais bon, on voit qu'il y a une ahava pour la soukha dans l'homme Israël, d'embellir et de l'herba minime et d'avoir un bel étrog et d'avoir une belle soukha. L'homme Israël, il s'investit là-dedans. Parce que Bébet, il y a une prina de Shabbat, c'est-à-dire on est content de quitter la maison. Il y a un côté où on est content de sortir de nos habitudes, d'aller vers une recherche, c'est-à-dire d'une autre conception des choses. Alors on peut dire que c'est un makif. La soukha, c'est la recherche d'un nouveau makif, bien sûr. C'est aussi pour aller vers ce ratson dont on parle. On ignore, mais bon, on sait en tout cas que ça se passe dans le tsel d'Imemnuta, dans l'ombre de la Emouna qui s'appelle la soukha. Tu rentres dans Mamash, tu te rends compte, tu as des ushpizines, des invités, tu invites Avraham Avinu, tu invites Israël Avinu, c'est des choses qui sont très très élevées. Il y a des gens qui voient les avot dans la soukha. Il y a des gens qui voient, que Mamash, ils voient, ils ont une présence des avot chaque soir. Je ne sais pas si tous les soirs, mais tous les ans, mais c'est arrivé qu'ils voient les avot dans la soukha. Ils aient cette présence-là. C'est très grande ouverture, la mitzvah de soukha, par rapport à ces makifim-là, c'est-à-dire ces choses qu'on voudrait découvrir. Mais c'est extraordinaire qu'Hachem il a donné des mitzvot comme ça qui sont à la limite du libre arbitre. Pourquoi du libre arbitre? Parce que je te dis, quand tu te trouves en Chutz La'aretz, tu fais cette mitzvah-là, tu te sens tellement nul, tellement ridicule, que ça disqualifie par rapport à la galoute. C'est-à-dire, pour te créer, si tu veux, une atmosphère de soukha qui soit compatible avec la galoute, il faut être très très fort, parce que ça ne colle pas du tout.